La maison d'Observateur Eben. C'est avec cette maison que j'ai débuté le concept d'analyse et de critique des vidéos. Quand je l'ai analysée, elle n'était pas encore aboutie et je n'avais pas encore débuté le principe de notation des maisons une fois terminé l'analyse. Maintenant, il est temps qu'elle reçoive une note parce qu'on est dans la deuxième partie. Observateur Eben, selon lui, elle est terminée. J'ai reçu la vidéo récemment, elle est terminée. Il n'y a que des petits travaux de finition qui restent, mais sinon, généralement, elle est terminée dans ses grandes lignes et donc il nous refait visiter. Je ne vais pas revenir sur les points que j'ai déjà eu à aborder dans la première vidéo. Si vous la voulez, allez-y la voir juste là, dans la partie 1. C'est l'une des premières vidéos, je crois, c'est la deuxième vidéo de la chaîne. Allez-y la voir, il y a toutes les critiques dessus. Sur cette vidéo, on va plutôt aller sur d'autres critiques, justement sur ce qui a été ajouté, notamment la piscine, etc. Tout ce qu'il y a de nouveau dans cette maison. Je crois bien qu'il a intérêt à fort potentiel. Sa maison, elle est simpliste et minimaliste dans les grandes lignes. Donc, je pense qu'il a eu à faire ce qu'il pouvait faire par rapport à son budget. Et nous, on va essayer de voir un peu ce que ça donne, justement, à finition, après tout installé, etc. Donc, ce que ça donne un peu depuis la dernière fois que j'ai analysé, bien entendu. Je pense aussi que j'ai cru entendre que, vu qu'il a été très, très communicatif sur le mode de construction de cette maison-là, sur Instagram, sur Snapchat, etc., que beaucoup d'entre vous, certaines personnes, ont eu à suivre un peu ce processus de construction. Donc, quand vous allez donner vos notes, donnez-le avec toute intransigeance possible. Soyez intransigeant, donnez la note par rapport à ce que vous pensez et dites pourquoi vous donnez la note. Est-ce que vous trouvez que le fait que ce soit minimaliste, simpliste, c'est intéressant ou pas du tout? Si tu me découvres à travers cette vidéo, tu es sur la bonne chaîne si tu es intéressé par la construction. Je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle principalement d'architecture, d'immobilier, de villas de luxe, de critique, d'analyse, etc., de tout ce qui est en rapport avec la construction. Prends ton abonnement et surtout, fais ceci, lâche un grand pouce bleu, ça permet à l'algorithme de propulser la vidéo et ça fait plaisir aussi. Si vous êtes prêts, on va pas tarder à lancer l'analyse de la vidéo. C'est parti. Les amis, bonjour, bonsoir. La maison est finie. Donc ça, c'était les plans qu'il avait eu à recevoir pour la maison. Donc, bien ce que je me disais au début, la piscine, elle était bien de ce côté-là, qui donnait justement sur la fenêtre, ici, la fenêtre de sa chambre. Donc, justement, la fenêtre aussi de sa chambre qui donnait vers l'entrée de la maison. Donc, c'était pas vraiment la bonne chose à faire parce qu'il n'y avait pas vraiment d'intimité dessus. Donc, ça, j'en parle dans la première vidéo où je parlais de cette question d'intimité où on voit la fenêtre de sa chambre depuis l'endroit où on est sur la terrasse de ce côté ici, la terrasse extérieure. Bon, du moins à mon goût. Et la dernière fois que je vous l'ai présenté, vous avez beaucoup apprécié, vous m'avez beaucoup félicité et je tenais à vous présenter la maison a fini à mon goût et vous dire aussi les prix de certaines choses, vous partagez le plan, vous partagez des astuces. Suivez-moi, suivez-moi. Je me souviens aussi que j'avais bien aimé son portail, toujours le cas, j'aime bien son portail en bois. J'ai dit lui, suivez-moi. C'est qui ce gars avec qui? Avec une hache. Ça, c'est la cour. J'ai déjà présenté la cour. Une hache. 1000 mètres carrés. 1000 mètres carrés. Il y a de quoi faire quelque chose avec 1000 mètres carrés. Un très très beau jardin, un petit. Moi j'adore les jardins là, japonaises. J'adore les jardins japonaises et j'adore les jardins indiens. Quand tu as ces éléments-là, généralement, tu as toujours un petit bassin avec des poissons rouges, tu as des plantes exotiques. C'est magnifique. Surtout quand tu as des enfants, quand il faut jouer, quand vous voulez vous réunir en famille, vous pouvez être à l'extérieur. C'est l'Afrique, c'est beau, il fait chaud. Donc dehors. Je veux faire une vidéo dans laquelle je vais parler de la différence entre construire sa maison en Afrique et construire sa maison en Europe. Vous allez voir les avantages et les non-avantages. Parce qu'ici, on a beaucoup de balcons, certes, c'est bien. Mais les balcons, ici, on les utilise que quelques temps dans l'année, peut-être 2-3 mois. Sinon, le reste du temps, c'est en hiver. En Europe, les balcons, ça reste comme ça, hein, ça gèle. Hein. Alors qu'en Afrique, on a cette richesse-là. C'est pourquoi moi, je vous pose toujours espace vert. Quand je vois passer en Afrique, ça me fond le cœur. Vous pouvez pas savoir à quel point. Mais bon, on y va. La maison du gardien. Viens présenter la maison du gardien. Viens te présenter la maison du gardien. Viens. Voilà. C'est le gardien qui est là. Il faut le montrer. Il s'appelle Nyandri. Il s'appelle Nyandri. Voilà. Et voilà sa maison. Il a une chambre. Vos studios, vous louez à 300 000, 400 000 là. Moi, j'offre un toit à mon employé. Bon, c'est un peu désorganisé, mais c'est fait à son image. Chacun fait les choses à son image. Voilà. Voilà sa douche. Ça, c'est studio WC douche que vous louez à 30 000, 50 000. Lui, c'est douche chez lui. Voilà le studio technique. Voilà. Ça, c'est le studio technique. Tout ce qui est technique, ça est ici. Tout ce qu'on a pris pour faire la maison, il y a des pièces de rechange, les tournevis, les machines, les groupes électrogènes, les clims, tout est ici qu'on stocke. C'est le service. On va mettre la vidéo à 1, quelque chose pour que ça aille un peu vite. Sinon, on est encore là. Technique. Bon, la voiture que je vends à, comment on appelle ça? Bon, il y a diminué un peu, même je vends plus à 8 millions. Il y a diminué un peu. Si quelqu'un m'a donné 6 millions 500, je prends. Voilà, je vais te présenter la cuisine. Ça, c'est le parcours. Tu vois, non, on va mettre du gravier.
On va mettre du gravier, j'ai le temps. Alors on va mettre du gravier. Ouais, là, l'entrée, ça serait bien. Justement, les pavés que j'ai vus, là, ça aurait bien été une entrée avec les mêmes pavés. Après, de part et d'autre, on végétalise, on met simplement du végétal. Et bien entendu, on met des spots de lumière pour la nuit. Et il y a un endroit un peu plus au fond que j'ai vu que ça serait bien d'avoir un petit bassin de rétention. Un petit bassin d'eau, on va mettre du quelque gravier. chose comme On ça. va mettre du gravier ici. Ça, c'est le parking. Tu as vu comment c'est tracé là, non? Ouais, Ça, c'est le parking. le parking, Ça peut en prendre effet. 4 voitures. Ça peut prendre 4 voitures. Voilà, ça, c'est là pour le terrain de jeu de mes enfants. Voilà, parce que j'ai des enfants. Ça, c'est très important. Les enfants, il faut y penser. Les enfants, parfois, ils sont chez eux. Ils sont pas tout le temps obligés de rester à la maison. L'air, c'est bien, ça fait respirer. Les enfants, ils jouent à l'extérieur. Donc, je vous parle aussi d'espaces verts. C'est aussi à ça que je pense. Les enfants, il faut leur créer des espaces de jeu à l'extérieur pour jouer, pour s'amuser avec les frères, les amis, etc. C'est comme ça, c'est comme ça. Fait terrain de jeu là-bas pour eux. Ça, c'est la cuisine africaine. Moi, je me souviens quand j'étais enfant, j'avais dans la maison de mon grand-père, on avait un espace de jeu entre nous, les enfants. C'était bien, c'était à l'extérieur. C'était un beau jardin. En même temps, un bar. Viens regarder. La cuisine africaine avec un bar. Par contre, on n'avait pas de fontaine, mais on avait une pompe à eau qu'on laissait tout le temps ouverte pour aller jouer avec. C'était drôle. Là, voilà, c'est ici qu'ils vont préparer. Les gens vont préparer ici. Les gens vont préparer ici à l'africaine, tout ce qui est foutu. Bon, parce que les gens, là, de toute façon, la cuisine à l'intérieur de la maison, ils sont capables de piler foutu à l'intérieur de la maison. Donc, j'ai fait cette cuisine-là. Elle est à 70% aménagée, elle ne va pas avoir grand-chose. Un petit robinet, bouteille de gaz, et puis c'est fini. On peut piler foutu sur le gravier ici. Tchon, tchon, tchon. Voilà. Et ça, quand on a pilé foutu, on ne mange pas foutu sauce arachide dans la maison. C'est un petit salon pour recevoir les gens que j'aime pas beaucoup. Comme les Makoso, tu vois, imagine, ils viennent chez moi, je ne les laisserai pas rentrer dans ma maison, je les reçois à l'extérieur. Un peu comme Poutine reçoit les gens. Donc ça, c'est le salon, mais c'est pas quand même mal. Ce que je prends pour recevoir les gens à l'extérieur même. Même eux-mêmes à l'intérieur, ils ne l'ont pas. Donc ça, c'est la réception à l'extérieur. Je vais l'encore embellir. Je ne vais pas encore m'arrêter. Il faut filmer un peu mon spot dans mon bar. Tu as oublié de filmer. Ah oui, là, on peut en faire encore quelque chose. Hein. Le spot de mon bar. Tu as vu le spot? Ça, c'est un spot. Ça, les gens Un petit mettent barbecue, quelque chose comme ça. dans les châteaux, dans les trucs. Moi, je mets ça dans mon bar. Ah oui. Voilà, viens. Et ici, c'est la piscine. Voilà. La fameuse piscine. Ici, c'est la piscine et mes photos, mes amis de Snapchat avec qui on a fait cette Ça, c'est pendant les travaux de la piscine, d'accord. piscine. Franchement, ils se sont moqués de moi. Ils se moquaient, je me moquais, c'était trop rigolo, c'était bienveillant. On a l'habitude d'attendre. Oui, le projet au départ c'était dur, c'était pas facile. Pour nous c'était facile. Et je dis Dieu merci, parce que c'est lui qui a permis. Pour moi, je reconnais c'était facile. Mais moi, j'ai une question en fait. Le gars à l'arrière, mais c'est une hache ça. Mais il fait quoi? J'ai pas compris le projet, c'est le garde-corps. J'ai cru que c'était le gardien de la maison, pas le gardien d'observateur. Il me tue. C'était Un pouce bleu pour le gars à l'arrière. simple, c'était fluide. C'était un moment agréable. Je sais que vous n'avez jamais entendu ça, vous ne pouvez pas comprendre. C'était fluide parce qu'on n'y a pas mis le cœur. On a kiffé, on a profité, on n'a pas pris ça au sérieux et puis on y est arrivé. Donc voilà une belle piscine. Il y a tout soigné. Je vais dire quelque chose pour la piscine. Voilà la piscine. Hein. Moi-même, je ne sais pas nager. Vous avez compris? Moi-même, je ne sais pas nager. Mais les gens modernes, les citadins disent quand tu fais maison, tu mets piscine dedans. C'est ça qui fait une preuve de réussite. Donc, cette piscine, c'est pour montrer aux gens que moi aussi, oui, je vais faire ce qu'il faut faire pour montrer aux gens qu'on a réussi. Donc, je ne sais pas nager. En tout cas, c'est une marque de réussite, une piscine. Donc, je l'ai fait pour marquer ma réussite. C'est à moi de définir si j'ai vraiment réussi. Voilà. Bon, la piscine, là, ça ne m'a pas coûté grand-chose. C'est 4 millions au total. Du début C'est ce que je voulais savoir. jusqu'à la fin, jusqu'au carrelage, 4 millions. Elle est moche cette piscine. 7500 €, je pense, c'est 4 millions. Elle n'est pas bien mise en avant. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous voyez, il y a un grand gap entre, par exemple, le sol de ce côté-là et ici la piscine. Ça, c'est sa chambre, hein, on est d'accord. Quand il est dans sa chambre, il ne profite pas bien pleinement de la vue sur la piscine. Et en plus, justement, ce choix-là, il est assez bizarre parce que moi, j'aurais cru que la piscine serait plutôt en largeur, enfin, du côté de la largeur plutôt que du côté de la longueur parce que... pour profiter de ce côté débordement, de ce côté nage, baignade et tout, j'aurais plutôt cru que ça serait comme ça. Et l'emplacement de la piscine, ça aurait été mieux qu'il soit de l'autre sens, premièrement. Et deuxièmement, il y a trop un gap entre le niveau du sol de sa chambre et le niveau de la piscine. Normalement, quand on veut ce genre d'espace, on les veut filants comme ça. On les veut filants, comme ça crée une perspective. Mais là, du coup, ce niveau qui vient monter, il brise toute la perspective. Il a été fait par un ami qui est très bon, main d'œuvre, tout ça, il a tout payé, 4 millions la piscine. Voilà, parce que tout le monde demande ça m'a coûté combien, La piscine fait 7 mètres sur 3. Ouais, ça aurait été mieux les 7 mètres qu'elle soit
juste au niveau, à ce niveau-là. Il y a de l'espace, hein, il y a de l'espace. Vraiment, avec des bords. Ouais, il y a de l'espace. Et ici, ça aurait été un endroit pour mettre les transats. J'ai montré des bordements. Il y a Ouais, débordements. des gens ici même qui sont importants dans ce pays. Avec l'argent du peuple, ils ne peuvent pas faire piscine et Ce débordements. débordement, c'est pas vraiment le débordement idéal. Moi, j'aime le débordement quand la piscine elle est calme, mais elle déborde. Parce que là, on sent qu'il y a une eau qui tombe dessus pour la faire déborder. Voilà, nous on a fait notre... Et même le carreau utilisé là, il aurait dû utiliser du mosaïque normal, du mosaïque bleu. Ça aurait donné un rendu beaucoup meilleur encore. C'est le classique de toute façon, le mosaïque bleu. Voilà, ça c'est débordement. C'est pas tout le monde qui peut faire piscine à débordement. Voilà la sécurité. Caméra de sécurité qui veille sur la piscine. Il y a l'alarme à l'intérieur. Quand il y a les noyades, il détecte. Il fait alarme. Là. Les clims, tu vois. J'ai bien installé les clims avec une esthéticité. C'est esthétique. Ah ça là, il faut cacher ça là. Il faut cacher. J'avais tellement trop ce problème que je voyais en Afrique et il y avait toutes ces histoires de piscine, de clim qu'on accrochait tout le temps sur les murs et tout. J'ai trouvé une solution pour transformer justement ce système-là, au lieu que ce soit apparent, en un système assez beau. C'est une solution, je vous en parlerai peut-être certainement dans l'un des projets que je vais réaliser. C'est une solution où tu crées un pot de fleurs géant. C'est-à-dire un pot de fleurs, un caisson, en gros un caisson de fleurs, sur lequel tu mets une première couche, tu laisses l'espace, la lame d'air, et tu mets une deuxième couche dans laquelle tu vas venir loger ce wagon-là. Et donc lui, son air, ça va passer dans la lame d'air. Entre-temps, en haut, vu que c'est un truc végétalisé, il y aura des plantes, il y aura des fleurs, ça va retomber par-dessus. Et donc ça fera comme si c'était un pot de fleurs, mais il y aura la piscine. Mais il y aura, qu'est-ce que je raconte? Mais il y aura le noyau extérieur de la climatisation. Le seul inconvénient, c'est que ça fait du bruit quand même. Le bruit, on pourra pas le limiter. Mais en le mettant dans le caisson, on pourra l'étouffer un peu, mais pas le limiter. Donc le plus idéal, c'est toujours de le mettre à un endroit qui n'est pas vu d'œil. Mais sinon, il y a cette solution-là qui le rend beaucoup plus joli que ça. À l'intérieur maintenant. Ils vont aider à nager, j'ai oublié mon choucoutou là. Et il y a une chose que j'avais oublié de me réserver de dire, c'est que, vous voyez la qualité de son meuble, des portes, etc., et de son faux plafond, c'est très intéressant. Ça, c'est une chose que j'avais beaucoup aimé. Ça aurait été trop bien de retrouver ce même bois juste ici, pour l'utiliser en terrasse. Ça aurait créé un mariage beaucoup trop bien, ça aurait donné une autre dimension totalement différente sur son projet. Ça, c'est sûr. Il faut rester là-bas en même temps. Reste là-bas. Donc, bienvenue à l'intérieur. Je vous avais déjà partiellement présenté l'intérieur. Voilà, j'ai dit où la maison est bâtie sur... Et à l'intérieur, les carreaux sont d'une mocheté horrible. À l'intérieur, ça aurait été mieux du carreau marbre. Après, c'est le coût. Bien sûr, un observateur, il aurait pu se le payer. C'est quelque chose que en fait, c'est quelque chose que tu achètes une fois et tu ne le rachèteras plus. C'est un investissement. Plus tu mises dans ton bâtiment, dans ta maison, plus c'est des choses qui sont pérennes. C'est pas comme si tu manges aujourd'hui, tu dépenses des millions pour manger ou bien tu dépenses de l'argent pour aller en boîte et que ça finit. Non. Quand tu investis dans quelque chose, dans la pierre, dans ce que tu construis, c'est pour longtemps. C'est pas quelque chose dont tu vas regretter tout le temps. Non, c'est quelque chose que tu verras, profiteras tous les jours. Donc autant mettre le paquet dessus. Donc sur le sol de la maison. Vous savez, il y a des choses sur lesquelles on peut faire des économies. Il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas non plus faire des économies. Des choses comme le sol, c'est très important. Très important. Je mets beaucoup l'accent dessus quand je travaille avec des clients. Le sol, c'est très important. 102 mètres carrés, non? Oui, 102 mètres carrés. C'est pas un grand truc parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre. Non, ça va, 102 mètres carrés. La cour, la maison elle-même, les plafonds, tout ça, c'est des trucs qui bouffent l'argent. Donc, il y a fait un petit pouvoir terminer comme je vous ai dit. J'aime beaucoup Laurent. Mais ça va. Moi, je trouve que sa maison, elle est très bien. J'aime bien le petit salon. Ma fille m'a donné... Pourquoi elle fait comme ça? Parce que ma fille m'a appris quelque chose dans ma vie à ses 7 ans. Elle m'a dit tes chaussettes sont dépareillées. Je ne savais pas ce que c'était dépareillé. Dépareillé veut dire, elle m'a dit dépareillé, c'est quand c'est différent. Ah, il est drôle. Il a le mérite d'être drôle, l'observateur. Un salon dépareillé. Quand elle va venir voir, elle va dire ouh, c'est dépareillé ton salon. Non, c'est ça qu'il fait là. Je viens voir la cuisine moderne. Donc je fais un peu pour les Français. Pour leur dire aussi merci, c'est pas mal. Et aussi pour les baoulés, j'ai mis ça dehors là-bas. Voilà, les rideaux, c'est climatisé. Les lumières sont bonnes. J'ai déjà présenté tout ça là. Maintenant, j'ai équipé les chambres aussi. Voilà. Le salon de la droiture. La droiture. Ouais, dans la première vidéo que j'ai analysé l'observateur Eben, je faisais référence à ce couloir qui donne vers une porte. Ça, c'est bien. Pas faire des couloirs qui donnent sur un mur aveugle, ça ne sert à rien. On fait pas ça. On donne toujours un couloir qui donne dans une porte parce qu'on va quelque part. Parce que si vous mettez le couloir comme un mur aveugle, enfin sur un mur aveugle, finalement, on va où dans le couloir? Tu vas vers le mur? Non, tu vas quelque part. Je pense que vous avez déjà vu la maison, mais pas équipée. Je les ai équipées maintenant avec du meuble importé. Voilà, un peu d'Ikea, quoi. C'est pas mal. Je ne vous dirai pas le nom de mon transitaire parce que je paye cher pour qu'il transite pour moi. Voilà la chambre de mes enfants. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Je trouve que les chambres sont assez petites quand même. Je les croyais un peu plus grandes, ces chambres. Voilà. Et j'espère qu'ils vont... Parce que 100 mètres carrés, tu peux quand même faire des... Ouais, tu peux quand même avoir des 18 mètres carrés de chambre. Assurer
Viens voir la salle de bain, c'est pas mal. J'ai mis des miroirs. La fois passée, il n'y avait pas. Vous voyez la fenêtre de la salle de bain là? Moche. En fait, les menuiseries sont limite plus grosses. Hein, les menuiseries, ça là, ça et ça. C'est limite plus gros que l'ouverture en elle-même. Vous voyez ce que ça crée là? Des miroirs. Voilà, des miroirs. Ça m'a à peine coûté cette maison au total. Autant faire une fenêtre normale que tu pourras ouvrir hein, au lieu de faire ça. Ça sert à rien. Il faut aérer quand même. Avec la grâce de Dieu, ça m'a à peine coûté 20 millions. Oui. En tout cas, parce que Dieu est derrière moi, on a fait les choses bien. Voilà la suite, hein, tout est équipé. Hein. La suite présidentielle de scène de crime. Voilà, j'avais déjà présenté. Et ouais, allons présenter d'autres choses. Regarde, il faut bien montrer la chambre parce que là, regarde. Tu vois les rideaux, tout ça, ça correspond à le plafond, les lumières sont bien. C'est climi, tout ça, voilà. La nuit, ça va, j'aime bien. Le spot nocturne, oh, ils vont l'huiler. Viens regarder ma télé. Ma télévision, nanocelle. 75 pouces. Non, pardon, les abonnés Snapchat n'ont pas dit. Voilà, 75 pouces. Ici, c'est 55 pouces. Sur ce mur-là, ça aurait été super. Par exemple, vous voyez ce meuble-là, de le monter, de faire un meuble complet rien que pour ce mur. Un meuble sur lequel on avancerait ça, avec la même texture, vous savez, des bardages de bois qu'il a utilisé sur le sol. Donc, on aurait comme si, sur le sol, sur le plafond, on aurait comme si ce bardage-là, il descend comme ça. Donc, il descend comme ça, le sol, avec le même bois. Ça aurait créé une harmonie encore meilleure. Alors, il y a ces petits détails, vous voyez, ces petits détails de décoration qui changent tout un cachet. Ils sont plutôt anodins, ils ont l'air anodins de prime abord, mais dès que tu les mets, ça change tout dans la maison, mais totalement tout. Je tiens à remercier mon public de Snapchat, franchement, parce qu'ils m'ont aidé à passer un moment agréable. On rigolait, on prenait rien au sérieux qui pouvait nous énerver. On a bien rigolé, ceux qui m'ont suivi sur Snap savent comment on y est arrivé. On est allé en douce, on ne s'est pas pris la tête. Ce qu'on peut, on fait. Ce qu'on ne peut pas, on ne se prend pas la tête. Voilà, viens montrer une dernière fois. Et Bargandri. Je pense que c'est une question de conseil. Hein. Quand tu as quelqu'un qui est avec toi pour te conseiller, pour t'orienter, voilà, on aurait pu faire ceci. Je pense que c'est pas l'argent non plus. Quand il dit que ce qu'on peut, on peut faire, ce qu'on peut pas, on peut pas faire. Oui, c'est vrai. Mais s'il avait eu quelqu'un pour le conseiller, observateur, tu vois pas que ça aurait été bien de faire ceci. Il va dire, oui, tu as raison, on fait ça. Il l'aurait fait. Donc, justement, quand tu as quelqu'un aussi à faire ce genre de choses, c'est très important. Donc, notre analyse de la vidéo va s'achever là. Je trouve que globalement, le projet, il est bien. Il mérite déjà la moyenne, il la mérite parce qu'il a des espaces verts qui sont intéressants. C'est un projet en plein pied, donc il n'y a pas de R+, donc il n'y a pas d'étage. Moi, je trouve que le fait d'avoir son grand espace, la seule chose la petite réserve que je m'étais faite sur le projet, je me rappelle, sur la première analyse, c'est qu'il y avait les fenêtres qui étaient beaucoup trop proches des murs, donc on n'avait pas assez de lumière pénétrante. Il y a toutes ces choses-là dont je me rappelle. Il y a ces petits défauts, voilà, mais sinon, dans l'ensemble, le projet, il est bien. Moi, je lui donne la note de 6,5 sur 10, parce que le projet, il mérite justement le fait d'avoir laissé cet espace vert, de laisser cet espace qu'il a poncé là, ça lui a rajouté carrément 1,5 sur 10, sinon ça aurait valu 5. Non mais je rigole, mais 6,5 sur 10, c'est une très bonne note pour ce projet-là. Franchement, il est resté dans son simple, normal. On n'est pas non plus dans du full standing, du haut standing ou quoi que ce soit. On est dans quelque chose de normal, de simple, de clair, mais de vivable. Ça va, c'est le nécessaire. Dites-moi en commentaire ce que vous donnez comme note, je suis intéressé de savoir ça. C'était Sagesse, n'oubliez pas, si vous avez à me contacter pour un projet de construction, il y a le premier lien qui s'affiche en description de la vidéo. Vous me contactez, il y a quelques questions qui vous sont posées, vous me répondez sur ce lien et moi je prendrai contact avec vous. C'est mon assistante qui prendra contact avec vous. Ensuite, elle me dira, on programmera un rendez-vous avec moi dans lequel on discutera de votre projet. Un rendez-vous de 15 minutes, on voit ce qu'il faut faire, etc., etc. Si vous vivez en Côte d'Ivoire et que vous êtes dans le domaine de la construction, si vous vivez au Cameroun, que vous êtes dans le domaine de la construction, contactez-moi sur mon compte Instagram qui s'affiche juste là. J'ai des projets éventuellement que j'aime bien travailler avec les gens locaux, donc moi je verrai votre profil, ce que vous faites, etc. Et après on verra si on peut travailler ensemble ou pas. N'oubliez pas le pouce bleu pour la vidéo et nous on se dit à la semaine prochaine pour une vidéo toujours plus croustillante. À bientôt.